Bonjour à toi, petite pastèque dévergondée d'Italie. Du coup, ça mérite un petit coup de thé. Aujourd'hui, c'est thé au caramel. Encourager les gens sportifs et en bonne santé à prendre un peu plus de précautions au niveau sanitaire. Sanitaire, c'est vraiment bizarre de dire crise sanitaire, comme si on était sale là. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, activer la cloche, à liker. Sur C'est pas plus de blabla et on y va. Avant, je pensais qu'il n'était pas possible de l'avoir. Un bodybuilder infirmier, Quan James, décrit quand il a frôlé la mort avec le Covid-19. James n'est pourtant pas le profil typiquement à risque pour le Covid-19. Cet homme regarde ce qu'il mange, vit sainement et n'a aucun antécédent de santé. Quand ça a commencé, j'avais 42 fièvres. J'avais froid et c'est à partir du deuxième jour que je commençais à aller très mal. Je fus diagnostiqué. Au début, ils pensaient à une pneumonie bactérienne, donc ils m'ont mis sous antibiotiques et sous Tylenol 24 heures sur 24, un puissant antidouleur. Mais rien ne pouvait faire descendre ma fièvre et pendant la nuit, ils m'ont fait une autre radio des poumons. Du coup, ça mérite un petit coup de thé. Alors, Mégane, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me présentes ton incroyable talent. Ouais, je sais archi bien faire la chef. Vas-y. Attends, encore. Mais c'est trop bien. Je valide la chèvre, je valide le look. Cool, merci à vous. Est-ce que tu aurais un incroyable talent à nous montrer? C'est de la danse, mais c'est plutôt du twerk. Alors, vas-y. Yeah. Bravo. Du coup, ça mérite un petit coup de thé. Voilà, j'ai mon nouveau matériel. Ça, pour faire le ménage. Donc, vous prenez comme ça. Regarde là. Je travaille les aromas. Comme la roulette de pâtisserie. Hein. C'est un bon petit jouet quand même. Hein. Je me suis fait plaisir. Hein. J'ai pas tombé dans le position. Oh putain de merde. Voilà. Ce que tu peux faire éventuellement, tu peux travailler le dos, le fessier, comme ça. Tu montes. Regarde, avec le manche à balai. Voilà. Regarde. Travailler les pecs. Get what I need every single day. I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. Mais il y en a certains qui bossent, etc. Les amis, il faut bouger un tout petit peu. Moi, personnellement, ce que je fais, Pete, c'est pas peut-être la meilleure façon du monde, mais c'est ma façon à moi pour pouvoir sécher. Quand on donne des conseils, vous les prenez. Ceux qui marchent, vous les gardez. Ceux qui marchent pas, vous les jetez. Parce que les salles de sport, c'est parti pour, je ne sais pas, peut-être pour fin juin, fin juillet ou septembre. Parce que la ministre des Sports, en quelque sorte, elle fait pas de sport. Je sais pas ce qu'elle fout. Pour elle, le sport n'est pas prioritaire pour le fonctionnement de la vie. Mais tu fais quoi, toi, dans ton bureau, là? Tu fais quoi dans ton bureau? Tu représentes quoi? Le sport. Alors, s'il n'y a plus de sport, bah, tu dégages, tu fermes ton bureau, il t'arrête. Il n'y a plus de ministre de sport. On va prendre une autre personne. Ou chacun d'entre vous, il va faire ministre des sports, il va représenter le sport. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai récemment accueilli un nouvel animal de compagnie. Avant, il y avait Bini. Lui, il avait besoin d'aide, donc je me suis dit, vas-y, je vais lui offrir une famille d'accueil, tu vois. Donc, je vais vous le présenter. Je crois que c'est l'heure de manger pour lui, donc on va peut-être pas le déranger. En fait, c'est un petit grizzly. Moi, toute ma vie, je me suis entraîné pour ce confinement. Toute ma vie, j'étais seul.
j'étais seul à la cantine, j'étais seul à la maison, et aujourd'hui, qui c'est qui a l'air d'un con, hein? Ouais, t'as bronzé quoi, J'ai un gros cul, j'ai plein d'abdos. T'as plein de poils sur les abdos. Thibaut InShape Simula, si vous deviez faire l'amour dans la salle de muscu, ça serait pendant quel exercice? Pendant un exercice, c'est compliqué, hein. On va dire 3 en même temps, ok? 1, 2, 3. Développé couché. C'est fait. Assis, alors tac, là, j'ai moi là, j'ai moi là. Et là, je faut que je croise les jambes. Une. Allez, une. Allez, deux. Ok, 3, 4, 5. Fais du tien parce que... Non, t'inquiète, ça va rentrer. Ça va rentrer? Ça va rentrer. Fais pas genre tu sors le dos. Non, tu sors pas le dos. C'est pas ce que tu crois. Putain, mais c'est un repas de tapette, ça. C'est quoi ce repas de tapette, putain. Même les filles que je connais mangent plus que ça. Putain, regardez-moi ces bras, c'est un peu. Oh, énorme. Putain, mais t'as pris de ouf depuis la dernière fois. Cœur incliné. Et qui t'a montré le cœur incliné? Lorenzo. Oh, le bâtard. Le bâtard, il assume pas alors que c'est moi qui lui ai montré. Mais allez, vas-y, dis-le là, qu'il paraît que c'est moi qui t'ai montré le cœur incliné. Moi, c'est toi qui m'as montré, mais c'est Lorenzo qui m'a dit comment faire. C'est ça, c'est votre choix. C'est votre choix. Vous pouvez manger un tout petit peu de brioche, pas une brioche comme ça. Jerry, Sherbet, cool. Parce que la plupart, c'est les quantités. Pas de brioche, un tout petit peu de brioche, comme ça, c'est tout. Donc pain complet, banane, date, pastèque. Et pastèque. Je sais que la plupart de vous mangent toute la pastèque. De 10 personnes, 12 mangent toute la pastèque. J'arrête là. J'arrête là. Je passe à la télé après. C'est pas la télé, c'est pour le Pourquoi marketing interne de SFR. Parce qu'on n'a pas été embauché par une télé. Ah bah c'est nul alors, j'arrête. Les aléas du métier de journalisme peuvent s'avérer parfois assez difficiles. La preuve avec cette jeune femme qui a voulu interviewer un pilote durant la course d'enduro à KTM Scalp en Pologne. Brièvement, la journaliste a pu récolter l'information dont elle avait besoin, mais malheureusement, elle a payé assez cher cette petite interview. Et pour cause, alors que le motocross s'apprêtait à rejoindre la course, la roue arrière de la moto a inondé la jeune femme debout. Et oui, elle en a eu plein le visage. Personnellement, on s'en fiche. On s'en fiche. Ouais, mais non, mais regarde chez elle. Comment ça s'appelle les petits trucs là? Que tu donnes à bouffer aux oiseaux? Des graines. Des graines, que ça. En plus, ça coûte pas cher. Je crois le 10 kilos, il a 7 euros. Allez, vous torchez les fesses, hein. Va nettoyer ta cul, hein. Tu fais comment pour nettoyer ta cul? Avec le Janel. Voilà. Voilà. Et... Le Janel, ça désinfecte. Et ça fait disparaître les microbes. J'ai plus trop envie de rigoler là. C'est normal, là. Y a pas de soucis. C'est normal de rester chez soi, là. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solide Mike. Et dans solide, on peut dire aussi résistant mentalement. Parce qu'avec tous les conseils que vous m'avez donnés et que je n'ai pas suivis, c'est que vraiment, je suis entêté au maximum. Bon les gars, il faut qu'on discute là. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'en ai marre. Chaque fois, vous me dites de faire des choses, de répondre à des questions que je n'ai peut-être pas envie de répondre, ou de faire ou d'effectuer. D'accord? Comme par exemple, coupe-toi les cheveux. Pourquoi? Pourquoi je devrais me couper les cheveux? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.